Salut les complotistes. Bon, euh, en regardant les journaux aujourd'hui, je vois Madame Hidalgo en train de faire des déclarations d'un meeting qu'elle a fait hier, dans lequel elle dit que avec un espoir de vote de 2%. Bon, elle a presque réussi à convaincre toute sa famille pour la voter elle. Presque, elle est pas loin. Du coup, elle dit que c'est elle l'espoir des Français. Que c'est elle la vraie gauche et que bon bah c'est pas Macron qui représente les Français, sinon elle. C'est vrai que bon, vu la quantité d'abstention, Macron il représente une partie des Français. La partie des Français qui se laisse mentir et qui ont décidé de fermer le jeu et pas voir tous les éléments illégaux qu'ils ont commis pendant ces 2 dernières années avec tout l'événement du Covid. Bon. Et cette idée de totalitarisme qu'ils ont. Mais bon, c'est vrai que Macron représente une partie beaucoup plus importante des Français que Madame Hidalgo, laquelle elle allait très bien dans la région ou à Paris, on va dire, parce que comme dans toutes les capitales des pays, on est inquiet pour des autres choses. On est inquiet pour si la viande qu'on est en train de manger, l'abatteur, il a fait un bisou avant, ou il a caressé, ou si, comment s'appelait les noms et prénoms du cochon qu'on va manger. On est inquiet pour ça, mais une fois qu'on sort de cette connerie qu'on a, quand on a aucun problème. Les gens, ils ont des problèmes réels. Du coup, elle dit que bon, Mélenchon, c'est un impasse. Et j'espère qu'elle soit même pas un impasse. J'espère qu'elle soit quelqu'un qui est bientôt. Mais elle dit que c'est un impasse. Bon. Et que la gauche a appris de ses erreurs. Bon, si la gauche a appris de ses erreurs, ça veut dire qu'il est plus du tout de gauche. Ça y est, ils sont passés à la droite. Mais au libéralisme, je veux dire, parce que bon, la droite autoritaire qu'il y en a actuellement, c'est la social-démocratie. Il faut arrêter de penser qu'il y a la droite. La droite, ça n'existe plus. Et une droite libérale où les hommes, femmes, personne pour pas toucher des sensibilités. On est responsable de nous-mêmes, de nos actions, de notre désir et de notre prise de décision. Ça n'existe plus. Maintenant, on est des enfants qui nous tiennent la main et que papa, à un moment, nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et comme ça, s'il y a un problème, c'est le problème des autres, jamais c'est à nous. Du coup, voilà, si la gauche a appris de ses erreurs, arrêtera d'être gauche et commencera à être libérale. Parce que, 1 milliard de morts et problèmes économiques n'importe où, plus de vols, de l'argent qui se perd en syndicats, la redistribution pour ceux qui ils ont décidé qu'ils voulaient une vie contemplative ou des réflexions ou une vie alternative. Une vie alternative, quand il y a quelqu'un qui dit une vie alternative, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de bosser. Ça, je vous l'ai dit déjà. N'importe quel cas que j'ai retrouvé, la vie alternative, c'est tout paye pour que moi, je vive bien. Du coup, voilà. J'ai un peu l'impression qu'elle a vraiment appris de ses erreurs et maintenant, elle veut que tout le monde soit des clients, non? De l'État. Et pas seulement que 4 millions. On va monter. Pourquoi faire? Autant faire, en mettant plus. Elle parle des 35 heures, des vacances payées, des certains avantages qui nous a donné l'époque moderne. Mais cette dame, je pense qu'elle est vraiment déconnectée. Et la plupart
des travailleurs. Ils sont une société, ils sont des petites entreprises, c'est des gens qui sont en train de bosser eux pour eux-mêmes. Quelqu'un qui est libéraux explique-lui que tu as 5 semaines de vacances à payer. De où il va avoir 5 semaines payées? L'arrêt de maladie, quand tu es libéraux, tu connais pas ça. C'est vraiment c'est la tête dans les guidons et voilà. Et il n'y a pas 35 heures parce que je suis désolé, si tu es libéraux, toi t'es 35 heures peut-être de travail, mais après tu as toute la gestion des papiers, des bureaucraties, des soucis que l'État, les bâtons dans les roues qui met l'État, etc. Du coup, en lieu d'envisager avoir une aperture libérale du marché et nous faire responsables nous de nous-mêmes, non, j'ai l'impression que cet apprentissage de celle qu'elle parle, c'est faire encore plus de clients, faire un réseau clientèle, et avec ça, parfait, facile quoi. Tout le monde dépend de l'État et comme ça, il n'y a aucun souci. Et elle parle de l'écologisme. Du coup, quelque chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est qu'est-ce qu'elle en pense du gaz comme énergie verte? Oui, non? Nucléaire comme énergie verte? Oui, non? Qu'est-ce qu'elle pense de l'Allemagne en train de brûler plus de charbon que jamais? Et qu'est-ce qu'elle en pense des soucis qu'actuellement il y a les entreprises, les usines pour avoir des matières premières, coût des hydrocarbures avec des taxes qui font presque 50% du prix, mais bon, comme elle veut supprimer les voitures, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez déjà prévu dans votre appartement où attacher votre âne ou votre cheval. Mais attention, parce que il faut les caresser tous les jours, peut-être les secouer un peu, parce que sinon c'est maltraitance. Du coup, attention, hein, les animaux maintenant sont plus importants que vos enfants. Bon, voilà les idées de Madame Hidalgo. Bravo. Je suis bien content qu'il y a que 2% d'espoir de vote pour elle. Si ça pouvait descendre encore plus, ça serait encore mieux. Bon, merci les complotistes. À bientôt.